Je ne voudrais pas vivre comme vous le savez. Je voudrais être calme dans le souci de vous faire comprendre le mystère royal. Alléluia. Je prends en sérieux tout esprit qui n'en ont pas le Seigneur. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Tout esprit contraire à la parole de Dieu. Conformément à la parole, nous a donné l'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, donc toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous déstabiliser. Et je proclame la seigneurie de Jésus. Toutes les pratiques occultes ne fassent sans être enseignées. Que Jésus de Nazareth soit élevé, que Jésus soit célébré, que la parole de Dieu soit prêchée dans sa force, sa puissance, afin de pouvoir délivrer le peuple de Dieu dans l'ignorance. Le peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il y a des bruits, des prophéties et des fausses prophéties. On a mis l'évangile susceptible d'amener la vie éternelle. Aujourd'hui, les enfants de Dieu courent après les prophéties, courent après les miracles. Donc vous prive de la parole. Mais la Bible me dit que vers le temps du soir, la lumière apparaîtra. Or, cette lumière, c'est la parole. Cette lumière, c'est la vérité. Les enfants de Dieu, le véritable, les élus de Dieu, ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, ne partent pas dans l'église pour le mariage, pour le travail, les choses secondaires. Les enfants de Dieu, dans cette élection d'histoire, c'est la parole. La vie de l'histoire. Je me forcerai par la grâce de Dieu vous apporter cet évangile, le mystère du royaume. C'est inutile, vous êtes venus aujourd'hui, ne pas être là demain, pour le lendemain, sinon vous ne comprendrez jamais le mystère de la rédemption. Amen. Donc, sacrifiez toute cette semaine. Venez écouter le ainsi dit le Seigneur pour le salut de votre âme. Et si un homme est passé dans les Gabons, Élie était à part. Tous les vrais hommes de Dieu sont à part. Ils sont cachés. De les trouver, il faut avoir la grâce. Ils sont cachés quelque part. Élie va dire à l'Éternel, ils ont massacré tous tes serviteurs. Je suis resté seul. L'Éternel va répondre à son serviteur qui te trompe. Amen fort. Il y a encore d'autres prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux des mamans. Et dans ce pays, notre pays, le Gabon, il y a des hommes et des femmes qui sont quelque part. Ils sont dans la chambre haute. Or, la chambre haute est l'image de la présence de Dieu. Ils étaient dans la chambre haute pour attendre l'accomplissement de la Pentecôte. Ils n'étaient pas dans les plateformes. Un véritable homme de Dieu n'est pas dans les plateformes. Il n'est pas dans les associations. Il est dans la présence de Dieu tous les jours. Cherchant le esprit du Seigneur, la parole de Dieu est la puissance qui délivre, qui sauve et qui libère. Amen et fort. Les miracles viendront après, car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Le miracle accompagne. Accompagne qui? Le fidèle. Un véritable serviteur de Dieu. Un véritable de Dieu. Le mariage viendra 100% l'appelé. Vous frères, on vous donne des jeunes de 46 jours. Vous êtes venus spirituels.
rien. L'homme de Dieu va te dire, on va faire un travail de 40 jours, mais le mariage viendra. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Mais si tu marches conformément à l'évangile, conformément à la parole, tu ne vas pas penser une prière. Quand tu penses, tu as déjà détecté ta pensée. Et si tu penses d'une prière, il te les donne à cause de ta fidélité à lui et à sa parole. Un amen. Donc, mes amis, malheur à l'ennemi toute cette semaine, parce que il n'y a qu'une seule chose qui fait peur au diable de Satan, c'est la parole. Il vient avec le il est écrit, mais le prophète de Dieu dit il est aussi écrit. Amen. Eh bien, vous l'avez lu dans vos papiers, le thème, la rédemption. Je ne suis pas allé dans une école théologique pour apprendre Dieu. Dieu est un esprit. On ne peut pas étudier un esprit. Dieu se révèle. Il se révèle à qui il veut. Laisse-moi te dire que même ta vie est une révélation. On ne peut pas discerner, on ne peut pas t'étudier. Parce que même ta vie est une prophétie. Même si on te méprise aujourd'hui, mais lorsque le temps de Dieu viendra, il finira par révéler ton identité réelle. Et le monde saura que réellement tu es de Dieu. Ne cherche pas le problème pour te faire voir. Mais laissez Dieu t'amener vers le monde. Amen. Un amen encourageant. Un amen fort. Un amen rassurant. Un amen fort. C'est l'ange de l'Éternel qui accompagne le serviteur de Dieu entre dans cette salle. Lorsque Jean voulait se prosterner devant l'ange qui lui montrait l'Apocalypse, il voulait la donner. Il lui dit, prenez garde, ne le faites pas. Je suis ton compagnon. Et c'est lui de tes frères dans le monde qui prêche la parole. C'est cet ange qui a dit entre dans ses cœurs et assure la sécurité des chrétiens. Je me rappelle d'un sorcier qui s'est reconverti. Il était démon, il s'est converti. Il va dire dans ces derniers temps d'histoire, le Seigneur a renforcé la sécurité des chaque élu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Satan a envoyé des faux prophètes. Le diable est en train de multiplier des stratégies pour amener bon nombre de personnes, bon nombre d'enfants de Dieu en enfer. L'Éternel a renforcé la sécurité de chaque enfant de Dieu. C'est pour cela que tu peux dormir en paix. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Alors, nous allons décortiquer un thème pendant une semaine. La rédemption. Certainement, il y a des hommes de Dieu qui nous visitent, que Dieu le bénisse. Peut-être qu'il y en a ceux-là qui maîtrisent mieux la Bible que moi. Mais je pense que ce n'est pas moi qui parlera, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Quand on parle de la rédemption, qu'est-ce que c'est la rédemption? Sinon, la définition exacte de la rédemption, premièrement, c'est le rachat. En d'autres termes, la rédemption, c'est le rachat. La rédemption, c'est la libération après avoir payé une rançon. La rédemption est aussi une délivrance de l'esprit, du corps et de l'âme. La rédemption, c'est le salut. Oh, écoutez-moi bien. La rédemption, il y a un rédempteur qui est venu dans le monde pour rédempter le monde. Il est venu pour sauver. La rédemption, c'est un mystère. Amen. C'est le rachat. Et quand on parle du rachat, c'est acheter pour la seconde fois quelque chose qui avait été vendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Hein? La rédemption
le rachat, c'est racheter pour la seconde fois quelque chose qui avait été déjà vendu. Or, toi, tu t'es vendu toi-même au diable et Satan. Vous voyez, le rachat, quelqu'un a racheté, puis pour la seconde fois, l'autre vient racheter pour la seconde fois quelque chose qui avait été vendu. Jésus-Christ vient en second lieu. Satan, lui, t'avait acheté. Or, la Bible déclare, mon peuple a été vendu gratuitement. Tu t'es vendu toi-même au diable. Toi et tes parents, toi et ta famille, vous avez été vendus gratuitement au diable et Satan. Il faut maintenant, pour t'enlever de là, pour te délivrer de là, il faut le rachat. Il faut ce qu'on appelle la rédemption. On vient de racheter pour la seconde fois. Saisissez bien ce message et vous allez comprendre. Je ne veux qu'introduire. Aujourd'hui, je veux poser le soubassement et le fondement. Demain, mercredi et jeudi, c'est la folie de la révélation de la parole. Dites à celui qui n'est pas venu, mon ami, laisse même si on t'a promis 50 milliards, la parole de Dieu vaut mieux que l'argent. Parce que nous allons décortiquer le mystère. Nous entrons en profondeur et tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. Dites avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Alors j'aimerais que tu le dises avec assurance. Je ne suis pas n'importe qui. Amen, frère. Amen, encouragement. Il est venu pour la seconde fois. Il est venu pour libérer, détacher quelqu'un qui était sous l'emprise du diable et Satan. Amen. Tu te vendis toi-même. Le monde s'est vendu. Vous voyez que les hommes de Dieu, certains, ont misé même la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Dieu est trop petit, Dieu est trop lent. Je priais pour que Dieu me donne l'onction, pour que Dieu me donne la puissance. Ils sont allés baptiser avec Satan. Ils sont allés signer les pactes avec Satan pour devenir célèbres. Ils se sont vendus au diable et Satan. Mais le Seigneur pouvait dire, que sert-il à un homme de posséder les biens de ce monde s'il perd son âme? Amen. Job qui était quasiment un prophète, était dans une situation lamentable, et il va dire, mon rédempteur lèvera le cœur, c'est-à-dire mon libérateur. Alors qu'il n'y avait pas encore de prophétie concernant le Rédempteur, mais il avait déjà eu la révélation dans ma situation, malgré mes problèmes, mais je sais qu'il y a un Rédempteur quelque part, il se lèvera le cœur. Le diable vient en premier lieu, le Seigneur a l'habitude de laisser d'abord le diable faire. Quand lui il vient après, il vient pour déraciner. Amen. Amen. Est-ce que tu peux sourire avec moi un peu? Amen. Bon. Donc, on ne peut pas parler de la rédemption sans parler de la chute. Et donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la chute de l'homme et ses conséquences. On ne peut pas te racheter, on ne peut pas te délivrer si tu n'es pas tombé avant. Amen. Tu es tombé, tu es perdu, tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de nom. Le monde t'a rejeté, on t'a donné tous les noms, tu as péché, tu es foutu, tu es mort. Mais il y a un Dieu qui a un plan merveilleux. Tu es là, tu m'entends, tu n'as plus de valeur, tu es malade, tu es dépourvu d'essence, tu as péché, tu as triste l'Esprit de Dieu, mais le Seigneur n'abandonne pas toujours. Il a un plan. Amen. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. La chute de l'homme et ses conséquences. Mon ami, quand tu abandonnes le Seigneur, il y a des conséquences. Mon ami, quand tu te livres au péché, il y a des conséquences. Quand tu es incrédule, tu insultes la parole de Dieu, tu insultes les hommes de Dieu, tu insultes les églises, tu insultes la parole de Dieu, tu préfères aller te faire initier, il y a des conséquences.
Quand tu sors avec la femme d'autrui, il y a des conséquences. Quand tu livres tes enfants au Moloch, il y a des conséquences. Quand tu voles dans ton entreprise, il y a des conséquences. Quand tu te livres à l'impudicité, il y a des connaissances, il y a des conséquences. Quand tu te livres à la magie et au fétiche, il y a des conséquences. Amen. Je ne peux pas vous cajoler, sinon je deviendrai votre ennemi. Il faut qu'on y se prédire. Ne craignez pas les bombes des Américains. Mais ayez peur de celui qui vient t'annoncer une fausse parole. Parce qu'il est là pour te voler de l'argent. Tous les jours, donne, Dieu va te bénir. Tu vas donner des milliards dans une église, mais lorsque Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, des milliards ne serviront à rien. Tu as besoin de la parole de Dieu. Ils ont compris le problème des Gabonais et des Gabonaises. Les Gabonaises et les Gabonais aiment les prophéties. C'est pour cela qu'on vous appauvrit. On vous vide les sacs. Qui m'aime à ça? Il m'écoute. Amen. Vous partez dans les églises, puisque l'homme de Dieu, on ne peut pas le raconter sans payer. Je ne sais pas, ils ont ramassé ça au fil de l'évangile là. Tu vas voir des huiles d'onction, et quand tu rentres, c'est la délivrance. Mensonge. Donc, il y a des conséquences. Quand tu pratiques la sorcellerie là, ton vampire là, il y a des conséquences. Parce que Dieu ne te voit pas. Mais il y a un Dieu témoin. Tous les jours, il est témoin de ce que tu fais. Amen. Je peux avoir la plus grande église. Ça ne va pas impressionner le Seigneur. Parce que tu as ta chambre noire, quand tu rentres à l'intérieur, tu fais des incantations, tu invoques les esprits, on te donne une savonnette magique, un parfum magique. Quand tu prends ta pochette comme ça, quand tu fais pour ça fou, les gens tombent de bouche, l'on dit Ghana, l'homme de Dieu là, il a l'onction. Malheur toi, mon ami. Amen. On enlève la veste, on frappe quelqu'un quand il tombe, Dieu t'a délivré. Et il tombe tous les jours. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu désire, ce n'est pas que le corps, ton corps physique, il doit tomber, mais plutôt la vie ancienne, la vieille nature doit tomber pour commencer une nouvelle vie. Pour que la vieille nature tombe, on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de prophétie, on a besoin de la parole de Dieu. Amen, le fort. Quand la parole est poussée, la vieille nature doit laisser. Depuis que tu tombes, qu'est-ce qui a changé? Rien. Vous avez vu ça? Tous les jours tu tombes. Ma fille, l'onction de Dieu t'a saisi. Tu es tombé. Et il connaît que au coin là-bas, il y a une soeur qui tombe souvent là-bas. Et quand il y a des mouvements, il se dirige toujours vers la même soeur. La Bible déclare, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quand j'imposerai les mains aux malades, je dois parler une langue que tout le monde maîtrise et comprenne. Mais quand je viens en parler, quand je viens te poser les mains et parler à de nouvelles langues, lorsque tu saisis, tu ne comprends rien. Les apôtres imposaient les mains au nom de Jésus et les démons étaient délivrés. Et le faux prophète, il m'écoute, il vient chez toi, il te pose la main. Il est en train d'invoquer son fantôme, son démon. Il t'en fout même encore bien. Lorsque l'homme de Dieu viendra chez toi, il t'impose la main et qu'il parle en langue, saisis sa main, enlève sa main, c'est un démon. Alléluia. Prenons nos Bibles maintenant. Genèse chapitre 1. À partir du verset 24. Mon frère Steve, soyez béni. Steve, que Dieu te bénisse. Amen. Et je suis content de te voir parmi. Amen. Amen. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Tu vas saisir le Seigneur dans cette nation. Amen. Fort. Dites Amen. Le Seigneur t'aime, Steve. Eh bien, nous allons lire la parole. Genèse chapitre 1, verset 24 à 28. Et s'il y a un bon lecteur dans la salle, lisez la parole de Dieu.
Pasteur Israël Jemebaga, je pense bien qu'il est là. Genèse chapitre 1, partie du verset 24 à 22. C'est Albert. Jésus. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que la gloire soit à lui seul. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 24. Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce. Oui. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres Oui. selon leur espèce. Oui. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Oui. Le bétail selon son espèce. Oui. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu fit que cela était bon. Yes. Dieu dit, Oui. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Oui. et qu'il le domine sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, Oui. sur le bétail, sur toute la terre, Mm. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Mm. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et bénit leur Dieu les bénit et Dieu leur dit, Oui. soyez féconds, Oui. multipliez, remplissez la terre et la Assujettissez là. et dominez sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la Sur terre. la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Oui. Ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité. Dispose le cœur de tout et chacun pour pouvoir appréhender le sens de cette parole. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est un chapitre que tout le monde maîtrise. Tout le monde lise la parole, ils connaissent cette parole. Je vous ai dit qu'on ne parlerait pas de la rédemption sans pourtant parler de la chute de l'homme. Amen. Il y a une perte. L'homme a chuté. On nous parle de mystère de la rédemption, mais alors au commencement, pour comprendre le sens de ce terme, il créa tout ce que nous voyons. On n'est pas relire toute la Bible, on n'a pas assez de temps. Amen. Il va créer la terre, il va créer le ciel, il va créer la mer, il va créer les poissons, il va créer les oiseaux. Et la Bible déclare qu'il vit que cela était bon.
c'est bon. Et après avoir tout créé, il décide de créer l'homme. Créer, c'est amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Il va créer un homme. Il va le façonner. Il va le créer à sa ressemblance, à son image. Dieu n'a pas créé les reptiles, les animaux à sa ressemblance. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu, en te créant, il a mis en toi son esprit. Tu n'es pas n'importe quel être. Il a déposé en toi la connaissance, la science, la sagesse. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la créativité. Il t'a tout donné. Il va créer Adam et Ève. Et quelle est la position de Dieu après les avoir créés? Il va dire, je vous ai créé pour dominer. Vous voyez, il dit, dominer sur tout ce que je viens de créer. Allez, si tu rates demain, mon ami, tu es malheureux parce qu'il y a des révélations qui arrivent. C'est la révélation qui donne la vie, mon ami, c'est pas la lettre. La lettre tue, mais l'esprit de Dieu vivifie. Hey, il va dire à l'homme, domine. Ça veut dire, j'ai établi le boss de la terre. J'ai établi comme un chef. Tu dois patronner tout ce que j'ai créé. Aïe, c'est à toi de donner les noms à tous les éléments, tout ce que j'ai créé, même la femme, le nom femme est venu de l'homme. Il va créer, selon la grâce de Dieu, je vais lui faire créer une aide, mais le nom femme est venu de toi, homme. Amen. Quand la femme, il dit celle-là, on l'appellera femme. Est-ce que vous voyez le degré de l'autorité et du pouvoir que Dieu donna à l'homme? Domine. Assujettissez la terre. Je vais t'amener quelque part. Tu ne vas plus trembler devant les petits sorciers de ton quartier. Les démons plaquent avec toi parce que tu ne connais pas ton identité, ton statut spirituel. Mais quand il va créer, je te donne l'ordre. Un ordre, c'est un ordre. Il te dit, domine, écrase, commande, donne des ordres et la nature va obéir. Je te donne ce pouvoir. Et l'homme était là. L'homme pouvait parler avec le Seigneur. Parce qu'il était un petit basse. Un Dieu. Nous savons, vous et moi, que Moïse a dit à Dieu, non, tous les jours on parle, toi et moi. Je n'ai jamais vu ton visage. Mais montre-moi ta face. Et ça me suffit. Tu me parles dans un feu. J'entends la voix, mais je ne te vois pas. Moïse, cette demande est compliquée. Personne ne peut me voir et vivre. Mais Adam était un homme comme Moïse. La même nature que Moïse. Il pouvait parler avec Dieu. Il pouvait converser avec Dieu. C'était de vrais amis et de vrais potes. Amen fort. Il parlait avec Dieu tous les jours. C'était là la gloire de Dieu. L'homme pouvait parler avec Dieu parce que la gloire de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il pouvait converser avec le Seigneur face à face. Il n'y avait pas encore le péché. Mon ami, quand tu es ami de Dieu, Dieu va te parler quand il veut. Il n'a pas cherché la gêner 1000 jours. Amen. Il y a des hommes sur la terre qui parlent avec le Seigneur. Parle avec Dieu. Converse avec Dieu. C'était un Dieu. Le lion pouvait trembler devant l'homme. Le serpent peut trembler, toute la nature tremblait. Il a enseigné sa femme. L'homme est le Dieu de la femme, mes amis. Dieu n'a pas créé la femme pour lui, il n'a pas besoin de la femme. Mais c'est l'homme qui a besoin de la femme.
Voilà pourquoi la parole déclare, la femme est la gloire de l'homme. J'ai dit à une maman, fais-toi belle pour ton époux. Amen. Quand un homme et une femme est très très belle, la beauté d'une femme, c'est la gloire de son mari. Mais quand tu es façon, dis ça mon père, c'est la honte de son mari, avec les femmes. La femme doit être belle. Avec les femmes. Il cherche l'homme, il cherche tous les jours, tu pries, je veux l'homme, Seigneur, donne-moi le mariage. Afin que la bouche soit mauvaise. Même sur le spirituel, on a aussi le sentiment. Tu es trop sale, je vais t'épouser. Non, même si c'est quelqu'un qui. Amen. Vous voyez, quand tu es la femme, et donne la beauté à la femme. Les femmes sont des êtres vraiment à part. Dieu les a bien façonnés pour toi, frère, qui m'écoute. La femme doit être belle. Quand tu pries, quand tu jeûnes, n'oublie pas la propriété. N'oublie pas la crème. N'oublie pas le fond des teint. N'oublie pas la beauté. Amen, frère. Et quel est ce frère qui va t'épouser avec la saleté? Amen. Et l'homme est en train d'enseigner sa femme. C'est à lui que Dieu avait dit, regarde, je vous ai tout donné. Mangez de tous les arbres. Mais au milieu du jardin, il y a 2 arbres difficiles et compliqués. Vous ne mangerez point ces 2 arbres. L'arbre de la vie, qui typifie Christ, qui était du mari, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ACBN. Les jours que vous en mangerez, vous mourrez. Et la femme le savait. La femme était là, à côté de son époux. Écoutez l'enseignement de son époux. Une véritable femme est celle qui se soumet aux instructions, aux ordres de son époux. Lorsqu'une femme se détache des conseils de son époux, commence à écouter un autre évangile du dehors, elle est sous la malédiction. Une femme véritable se soumet aux instructions de son mari. Une femme rebelle ne peut pas servir non plus le Seigneur. Tu es femme. Si tu veux servir le Seigneur, serve d'abord ton époux. En toute humilité à la maison. C'est d'abord que tu peux servir le Seigneur. Et si tu es infidèle à la maison et à l'église, tu es diaconesse, tu es chant, tu parles en langue, le Seigneur ne te connaît pas. Amen. Hein? Tu dois d'abord te soumettre à ton époux. Voilà pourquoi Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Y a-t-il des femmes infidèles ici, lève la main? Personne ne peut lever la main. Des femmes qui insultent leurs époux à la maison et à l'église, elles ont des responsabilités énormes. J'ai dit, je vais manger pas de tes frères à la cuisine. Tu n'es pas pour je suis ton esclave. Tu es sous la malédiction. Dites avec moi, c'est vrai. Amen, hein? Commence d'abord par aimer et servir ton mari. Même s'il est mongol, même s'il est fou, même si c'est un bon vilain, puisque tu l'as aimé, tu dois l'honorer. Même s'il est infirme, c'est ton époux, c'est ton autorité, tu dois le craindre. C'est grave, j'ai vu sur Facebook un monsieur court comme ça, court. Le gars est pas la chicotte, regarde sa femme. Elle est pas la chicotte, non. Ah, il dort. Ah, encore. J'ai dit, mais un monsieur court comme ça, court. Mais la femme se laisse bastonner. C'est pas possible ça. Oh, tu m'entends ce soir, tu n'es pas n'importe qui, tu es une autorité sur la terre. Dis ta main fort. L'homme enseignait la femme. La femme avait la semence de son époux. L'enseignement. Ils étaient là, en harmonie avec le Seigneur. Et Dieu était content. Ils étaient nus sans se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient admis la gloire de Dieu.
Dieu veut vous amener quelque part. Amen. Alors, la Bible déclare que dans le jardin, il y avait un animal qu'on appelle le serpent. C'est l'animal le plus rusé. Le diable était jaloux. Mais savoir que l'homme, Dieu a donné le pouvoir à l'homme, pas aux anges. Laisse-moi te dire que l'homme est au-dessus des anges. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Dieu nous a infériorisés un temps seulement. Il nous a donné un corps. Nous sommes devenus inférieurs aux anges. Mais lorsque notre corps connaîtra la rédemption, parce qu'il y a aussi la rédemption du corps, la rédemption de l'âme et de l'esprit, mais lorsque le corps aura connu la rédemption, oh là là, lorsque nous réunirons avec le Seigneur, nous serons supérieurs aux anges. Amen fort. Nous parlerons de ça peut-être vendredi, la rédemption du corps. Alors, les diables étaient là. Le diable avait été précipité sur la terre à cause de sa désobéissance. On l'a jeté. Et la Bible déclare, réjouissez-vous, vous qui habitez les cieux, mais malheur aux habitants de la terre, car le diable de Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Amen. La grande colère contre qui? Contre les enfants de Dieu. Amen. Tu te poses la question de savoir pourquoi ma vie est compliquée. Mais ne sais-tu pas que Dieu t'a mandaté? Tu as quelque chose que le diable n'a pas dit. Tu as quelque chose qui a dit le diable et Satan. Quand il a créé l'homme, il lui a donné un pouvoir. Marie-Lou. Le diable ne combat pas n'importe qui. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable ne menace pas n'importe qui. Le diable ne menace pas. Tu n'as rien. Le diable n'attaque pas lui faire quelque chose. Amen. Et le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 10, le diable et Satan, qui est le mercenaire, il ne vient que pour dérober, pour détruire et pour voler. Lorsque le diable s'élève dans ta vie, parce qu'il veut voler quelque chose. Écoutez, comprenez ceci. Lorsqu'il parla aux anges, c'est le même Dieu, lorsqu'il parle aux apôtres, il va leur dire, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent et sur toute la puissance ennemie. Mais quand je regarde le Nouveau Testament, à quel moment le Seigneur les a donné ce pouvoir? Il n'y a pas. Mais écoutez, il se réfère à la parole que nous venons de lire. J'ai tout créé, vous devez dominer. C'est le même Dieu. Il dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit, je vous donne. Non. Mais je vous ai déjà donné l'autorité et le pouvoir sur les diables et Satan. Voilà pourquoi ce soir, les diables et Satan tremblent. Parce que Dieu te fait croire. Il te fait savoir que tu as reçu un pouvoir. Pourquoi chaque jour vous courez après les prophètes? Après les pasteurs, ne sais-tu pas que tu as un pouvoir? Ordonner et donner les ordres. Créer. Je vous ai donné le pouvoir. L'heure est venue où Dieu n'a plus besoin de prière. L'heure est venue où tu dois parler. C'est lui qui a le pouvoir, il donne des ordres et il parle. Quand les démons t'attaquent, Seigneur, viens me sauver. Tu es où, Seigneur? Voici des démons. Non! L'heure est venue où les enfants de Dieu doivent s'élever et parler. Quand tu es attaqué, quand tu es combattu, lève-toi la nuit et parle. Dis au diable, je ne veux pas peur de toi. Dis à ta situation, je ne veux pas peur de toi. Toi qui me combats, tu ne peux pas, parce que mon Dieu est plus grand que toi. Ne dis pas, ne va pas te considérer, Seigneur, tu as où, viens me délivrer, il t'a donné le pouvoir. Parle à la circonstance, parle à la situation, parle à la maladie, parle à ces démons. Le pouvoir est dans la parole. On maudit par la parole, on bénit par la parole. Amen.
tu perds ton temps. Quand tu fléchis les genoux, au moins, les démons, je ne sais pas quel démon encore. Tout est démonisé. Mais un enfant de Dieu, quand il se lève, parle à la maladie, parle à la situation, parle à celui qui te menace. Libère une parole. Il y a parlé et parlé. Tu peux parler et ne pas expérimenter la gloire de Dieu parce que tu parles comme si tu négociais. Mais le pouvoir de la parole, tu parles avec assurance, avec détermination. Toi qui me combats, je te donne 2 semaines. Si tu continues à m'embêter, tu vas mourir. Et ça va arriver. Mon ami, je vais t'apprendre. Ne combats pas un homme de Dieu qui est véritablement homme de Dieu. Ne combats pas un enfant de Dieu qui est véritablement enfant de Dieu. Les autres peuvent prier matin, midi et soir. Mais le vrai enfant de Dieu n'a qu'une seule parole. Quand tu lui prononces ta parole, c'est détruit. C'est le pouvoir. Pourquoi tu trembles? Ne sais-tu pas que tu as un pouvoir? Amen fort. Amen. Quand vous regardez l'histoire d'Élie, lisez la Bible. Dieu ne lui avait jamais dit, va dire à ce peuple, il n'y aura pas de pluie. Nulle part. Mais quand il a vu les abominations, il s'est présenté devant la table. Il va dire, il n'y aura plus de pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Vous voyez le pouvoir. Et cela arriva. Josué a arrêté le soleil. Il y avait un combat. Il dit au soleil, arrête-toi. C'est ça le pouvoir. Dieu veut que tu extériorises le pouvoir qu'il t'a donné. Amen. Il t'a donné la nuit, tu as un pouvoir. Tu dis avec assurance, tu as un pouvoir. Tu dis encore, tu as un pouvoir. Réveille-toi. Ne pleure plus. Tu as un pouvoir. Tu dois parler. Et le diable obéira. Tu as un pouvoir. Arrêtez de jeûner. Arrêtez de pleurer. Tu dois parler. Et la nature se soumettra. Au nom de. Parle. Le diable voyait ces choses. Il était jaloux. L'homme était tranquille sa femme dans le jardin. La paix de la main. Amen. Mais il va arriver quelque chose de grave, ma bijou. C'est que Ève va se détacher de son mari. Elle laisse le mari mourir. Puisqu'elle aimait beaucoup le serpent. Parce que le serpent était un animal de rusée. C'était son ami. Amen. Je vais t'aider à comprendre quelque chose ce soir. C'est lui que tu aimes beaucoup là. Celle que tu aimes beaucoup là. C'est cette personne intelligente saisie pour te détruire. Amen fort. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est prendre la première place. Lorsque tu aimeras quelqu'un plus que Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Oh là là, Ève aimait beaucoup ce serpent. Les diables s'incarnent dans le serpent pour la séduire. C'est la chose que tu aimes le plus qui va t'amener dans la tombe à détruire. À Sogaton. Sans toi, mon amour, je ne peux pas vivre. Tu le dis bien, mon cœur, si tu m'abandonnes, je veux mourir. Tu vas mourir, la personne va t'abandonner. Tu vas te suicider à cause d'un homme, il y a quel problème? Tu vas te suicider à cause d'une femme, il y a quel problème? On m'a informé qu'il y a un monsieur qui est tombé là, le changeur de la week-end. Il sort Nambo, il est mort. Tu as quel problème? Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Tu vas te supprimer. Comme les gars là m'ont abandonné, je ne peux plus vivre, je dois les comprimer, 45 comprimés des aliments. Moi, ça se passe pas jamais. Si l'autre te refuse, Dieu a une autre solution. Dites Amen fort. Si l'autre fait Munda, Dieu a un plan B. Tu vas t'expliquer pourquoi. Il y a quel problème? Comme dit mon ami Diba, il y a quel problème toi? Tu vas mourir à fond des noms, ça veut dire ça. Ah oui. Le gars sur le chantier de Wendé, il regarde par moi. Je veux me supprimer. Il sort now.
Et on l'a écrasé. Là, à Outi. Amen fort. La personne que tu aimes beaucoup là, mon cœur, en hausse dans des noms, mon cœur, mon bébé. Qui est? Si tu m'abandonnes, je ne vivrai plus. Qui est? Les paroles ont de l'impact. Quand il va t'abandonner là, il va t'enfermer dans ta chambre. Tu ne manges plus, tu ne dors plus, tu maigris. Et puis c'est la mort. Tu parles pour toi en enfer. Amen les forts. Et elle aimait beaucoup le serpent. Le diable n'est pas allé prendre le lion ou la gazelle. Il va prendre le même serpent. Il va prendre la même personne que tu aimes beaucoup là. La personne qui te fait rêver. Et à Michel, si tu oses me tromper, je vais me suicider. Alors mes soeurs, mes frères et sœurs, quel envoûtement. Une semaine, tu t'es enfermé dans la chambre, tu ne manges plus. Mange pour pas où. Vanité les vanités sur la terre. Amen. Parce que cette femme, lorsque tu rencontres que tu l'aimes beaucoup là, elle va te faire ta fortune. Et tu m'écris bêtement. Alléluia. Amen. Le diable s'incarne dans les serpents. Satan profite. Puisque tu aimes beaucoup les serpents, je prends aussi les serpents. Le serpent pose la question. Dieu a-t-il réellement? Vous voyez, il vient susciter des doutes. Que vous ne mangerez pas. Il va dire, si nous mangeons de tous les arbres, mais quant à cet arbre-là qui est au milieu là, il nous a défendus. Ah, voilà, il vous a menti. Il sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Vous savez pourquoi on appelle les diables Antichrist? Antichrist veut dire contre. Le faux prophète, il vient vous prêcher la parole contraire à la véritable parole dans le souci de vous séduire. Dieu a-t-il donné le dit? Ils prennent la même Bible pour vous séduire. Mon sang est fort. Si je monte sur toi, tu seras délivré de la servité. Vous dites que moi je passe d'abord. Je t'encourage. Si ta main est balèze là, il faut vraiment bien allumer ça. Et beaucoup de nos soeurs se font engrosser par les faux prophètes parce qu'il a dit que la haine sans puissance. Amen. Il dit, vous ne mourrez pas. Il y a trop de débats dans ces chapitres-là. Ils n'ont pas mangé le fruit. Ils ont commis l'impudicité, la fornication. Mais pose à ces gens la question. Si c'était la fornication, comment l'homme et la femme allaient se multiplier? Comment? Puisqu'en les créant, il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Alors le peuple se remplir, sexe contre sexe. Les rapports sexuels. Si ma mère n'avait pas connu si ma mère n'avait pas cédé à mon père, je n'ai pas été de vous ce soir. C'est parce que le boss, il monte sur la tête de tout le monde. Amen fort. Alors, maintenant il y a des prédications maintenant, ils ont forniqué. Pour la question, bon, si c'est la fornication, on allait se multiplier comment? Dieu les a mis ensemble, c'est lui le maire, c'est lui qui a pris la donne. Prends ta femme, il est ta femme. Le rapport sexuel est de publicité quand tu sors avec une femme qui n'est pas ta femme. Là, c'est la publicité. Et une femme, les gens sont assis, on a bu le vin, on a bu les alcools. Quand tu sors de là, monte sur elle, matin, midi, soir, c'est ta femme. Et Dieu est content, c'est l'adoration. Là, il n'y a plus péché. Mais l'homme avec qui tu sors, vous êtes obligé de vous cacher sous les arbres, dans les noirs, avec des soeurs. Comment un homme peut avoir, parce qu'on avec sa femme, qu'on est tous sous les arbres, dans les noirs? C'est qu'il y a un problème. L'homme avec qui tu
il t'a épousé? Qui a eu? Qui a donné l'ordre? Vous venez chanter. Et tu prêches la parole, tu es prophète. Prophète, il a moins 5 copines dans son église. 6. Un véritable courant des chiffons. Son travail est de soulever les chiffres des saints. Maudit. Un véritable serviteur de Dieu, il a la crainte de l'Éternel. C'est lui le modèle de l'Église, c'est lui la référence, c'est lui le style, c'est lui l'exemple. Un fils est allé voir son pasteur un jour. Pasteur, je suis venu te voir, délivre, je suis venu te voir confesser. Mon fils, c'est quel problème, je prie pour toi. L'homme de Dieu prie pour moi parce que je ne n'arrive pas à donner de publicité. Le pasteur répond, mais mon fils, moi-même, je suis dedans pour les mêmes Dieu. Je veux te les yeux comment mon fils. Moi-même, je suis là-dedans. N'allez pas dans les églises par habitude, mais soyez convaincus. Le lieu que tu visites là, il y a la parole. S'il n'y a pas la parole, sortez de là. Je vous dis une chose, le salut ne dépend pas seulement du Seigneur, mais le salut dépend aussi de celui que tu écoutes. Si c'est un faux pasteur, un aveugle ne peut diriger un autre aveugle, tous les deux vont tomber dans un trou. Sortez dans le fanatisme. Amen. Alors, elle a obéi, elle a mangé de ses fruits, elle a donné à son mari, et ils mangent tous les deux en mangeant ses fruits, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La gloire de Dieu est partie. Ils ont fui dans la présence de Dieu. Ils ont allé se cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Quand tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Saoul était roi, assis sur le trône, mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu était avec David. Il y a des prophètes, il est pasteur, il est prophète, il a un bon français, un français soutenu. Oh là là, mais Dieu n'est plus avec lui. Dieu ne serait pas laissé dans mon ami. Reste pasteur, reste prophète, mais il n'est plus avec toi. Il est parti ailleurs. Il est venu avec Élie. Amen. Vous qui prêchez la parole de Dieu ici là, vous qui venez prêcher ici là, je vous parle. Celui qui vit dans le péché, qui vient de se tenir derrière cette chair-là, l'Église sera témoin. Tu es en train de prêcher, tu vas puiser sur le champ, il tombe sera paralysé. Faites attention quand on appelle la chair. Tu es sorcier, tu es puni, tu es faux, tu viens te mettre ici là où je suis là derrière. Tu vas tomber un jour. Oui. La Bible me dit on ne se moque pas des gens. C'est qu'un homme aura s'aimer, lui et moi sonnera aussi. Tu veux faire le parti dans la maison de Dieu, tu vas tomber un jour dans les sa machine. La chair n'est pas donnée à n'importe qui. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être derrière la chair. Si tu n'es pas en phase avec Dieu, même si l'homme de Dieu te dit va prêcher, humblement dit papa là, je ne suis pas en train d'appliquer pour longtemps. Je ne veux pas. Amen. Dieu marche avec des hommes qui se sanctifient, qui ont la crainte de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas le faille à Dieu parce que tu es proche de Dieu. C'est la sanctification et la crainte de l'Éternel. Ils ont péché, la gloire est partie. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens filment les cafards. Sans de fait, au nom de Jésus, je ne sais pas qui t'a envoyé ici. Toi, cafard, laissez le cafard. Donc, il n'y a plus de cafards dans le monde, les Gabon. Il n'y a plus de cafards au Niger. On fait la chasse des cafards dans chaque maison aujourd'hui. Quand les cafards passent sous les lits, on va même détruire tous les lits pour tous les cafards. Sans effet, je ne sais pas qui t'a envoyé ça. Je ne sais pas qui tu es. Là, tu t'envoies le feu. Mais le feu, là, c'est quel feu le cafard, là, c'est légal. Le feu.
C'est ça qu'on vous enseigne dans vos églises. L'évangile du fleuve. C'est la distraction. Et le cafard aussi peut baisser le cafard aussi vite. Amen. Révélation. F. À écouter la voix du Seigneur. F est le type de l'église chrétienne. F typifie l'église. Amen fort. Amen. Ève a péché. Son mari a péché. La gloire s'est retirée. Dieu est parti. Ils sont allés se cacher sous les arbres. Où est l'homme? Où es-tu, Adam? Mais avant qu'ils ne le cherchaient pas, quand ils ont péché, ils ont fui. D'où vient le problème? L'évangile du serpent. Amen. Ève a écouté l'évangile du serpent. C'est le type de l'église. Amen. Lorsque Ève était fidèle à son mari, la gloire de Dieu était là. Écoutez, pourquoi je vous parle que Ève est l'image de l'église? Écoutez, lors de la Pentecôte, l'église a reçu la puissance du Saint-Esprit, le monde peut se ressusciter, les paralytiques marchent, les boiteux marchent, les aveugles entendent, les sourds entendent, les aveugles voient et les muets parlent. La puissance de Dieu s'est manifestée au temps des apôtres. Amen. C'est la figure d'Ève et Adam dans leur phase initiale. Ils étaient avec le Seigneur, ils parlaient avec le Seigneur. Ève s'est éloignée de son époux, alla recevoir l'instruction du diable et Satan. L'Église aujourd'hui a abandonné son époux. Amen, amen fort. De la même manière, écoutez la chute de l'homme, la chute de l'Église. Oh là là, l'homme, Ève abandonne l'enseignement d'Adam, son époux. Ève va écouter l'enseignement du serpent. L'Église aujourd'hui, on bénit le mariage homosexuel. Le prêtre bénit les homosexuels. Il y a l'esclavisme dans l'Église. Il y a des systèmes antichrist dans l'Église. Il y a des pratiques magiques dans l'Église. Il y a des escroqueries dans l'Église. Il y a le commerce dans l'Église. On va les suivre, on va les goûter dans les églises. On ne prêche pas la parole. L'Église est morte. L'Église a chuté. Satan les a donné un autre évangile. Et ils ont écouté la voix du serpent. Le baptême d'eau est payant. Amen fort. Amen. Ils sont allés baptiser le Satan. On nous a parlé maintenant aujourd'hui, il y a des supports magiques. Ça veut dire quoi? Tu es un homme de Dieu, tu as une église. Pour aller plus loin dans ton ministère, tu dois avoir un support magique. Tu as la magie, cette magie-là va t'amener loin. Alors Dieu comprendra que cette magie-là t'aide pour prêcher la parole. À cause de ça, tu ne seras pas condamné. Parce que la magie te permet d'opérer des miracles pour attirer les brebis à l'église. Et que tu le fasses Jésus et qu'il soit sauvé. Mon ami, une véritable église, selon le Seigneur, selon la parole de Dieu, c'est cette église qui a pour support l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est ça dont nous parlons de l'église. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont allés baptiser en ce temps, les hommes écouter et non théologiques. Ils ont abandonné la vraie parole. Amen. Amen. Vous voyez la chute de l'église. Elle va pécher. C'est l'image de l'église chrétienne qui a péché aujourd'hui. Ils sont allés apprendre des doctrines diaboliques. Remarquez bien aujourd'hui, le parler à langue devient payant. Il faut apprendre comment parler à langue. 12 000 francs. Et tous nous parlent aujourd'hui la même langue. Or, le jour de la Pentecôte, ils parlaient d'autres langues. Ça veut dire que Dieu dit, tu parles chinois. Les Chinois d'à côté entendent ce que tu dis.
Amen. Mais le faut parler la langue aujourd'hui. Eux tous parlent la même langue. Comprenez, tu veux dans les médias. Tout le monde parle pareil. Chichi kokokoma, rabababa, yokokoma, rinamangoma, abababa, c'est quoi? Amen. J'ai une fils plutôt qui prie ici, là, qui est allé prier ailleurs. Elle me dit, papa, là où je suis parti prier, on ne prie pas en français, on prie en d'autres langues. J'ai dit, ok. Quand on prie en d'autres langues, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, non, c'est pas ça le problème, c'est pas la langue, d'autres langues. Et la Bible dit, dans une assemblée, regardez un Corinthiens 12, quand quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète pour édifier l'église. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui parle en langue, t'édifie lui-même. Quand tu parles dans ta chambre, tu peux parler en langue comme tu veux. Mais quand tu es dans l'église, quand tu parles en langue, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui interprète pour édifier toute l'église. Amen. Alors, voyez les prédicateurs, les gens qui chantent, ils chantent, maman, on chante même en langue. Vous l'arrêtez au nom de Jésus. Ça dit quoi? Quand quelqu'un parle langue, il faudrait que l'autre intervienne pour édifier. L'on doit savoir ce que tu as dit. Quand quelqu'un vient te poser la main, il va répondre à la même moment. Il n'entend pas ce que tu dis. Amen. Alors, mais je n'ai jamais vu des hommes de Dieu dans la Bible poser les mains sur les gens, il est non, 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 et vous là, enfant de Dieu, Amen. Tu es d'accord, on pousse ton envoûtement, il t'envoûte. Et tu dis Amen, envoûte-moi bien, t'as vu chez moi, il t'envoûte encore bien. Saisissez la main d'un prophète, il viendra chez toi, il te pose la main, il parle en langue, attrape sa main, pousse-le la main comme ça. C'est pas un péché. Vérifiez les Écritures. Vous verrez que j'ai raison. Il imposait les mains au nom de Jésus. Et aujourd'hui, regardez imposer les mains. Un prophète en soutane pour impressionner les gens. En soutane, avec un chapeau papa, avec une grosse ceinture, avec une croix ici. En or, pour impressionner. Mais la croix est une malédiction. Le Christ a laissé nos péchés sur la croix. On trouve les croix dans le cimetière. Vous pouvez ici on a enterré, mais ici on vient fait. On a enterré là, on a mis la croix. Décédé le 15 mai 1945. Et quand on met une croix dans une église, ça veut dire c'est une église morte. La croix de Jésus-Christ est pourrie depuis longtemps. On a cassé ça, ça n'existe plus. On n'a plus besoin de porter des croix en or pour impressionner les gens. Quand vous ferez un service de Dieu avec une grosse croix, c'est un rose chrétien. Un homme de Dieu n'a pas besoin de ces choses-là pour impressionner. Mon ami, si tu veux impressionner les gens, mon ami, lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, et quand tu prêches la parole, et quand tu prêcheras la parole, et quand tu prêcheras la parole, le Saint-Esprit témoignera de toi. Amen. L'Église a adopté un évangile témoignage dans l'Église. Ève est tombée, l'Église est tombée. C'est la chute. C'est la perdition. La focalisation est sur les prédications de prospérité. On te prête de l'argent matin, midi et soir. Tu vas donner des milliards et des milliards. Tu es resté la même personne jusqu'aujourd'hui parce qu'on ne te prête pas la vraie parole. Bénir avec ton argent à la maison de Dieu, c'est merveilleux. Mais quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, on prêche les miracles. Tous les jours, ils ont reçu l'évangile du diable. Je voudrais te dire ceci. Le Seigneur ne nous a pas envoyés d'aller chasser les démons.
nous avons pour mission de prêcher l'évangile. Et certains démons viennent de manière circonstancielle. Quand ils partaient de lieu en lieu, ils allaient prêcher la parole, puis ils trouvaient le malade, ils leur imposaient les mains. Mais remarquez les affiches de séminaires dans le livre de vie. C'est parcourir le livre de vie. Les affiches de séminaires. Ici, là, on détruit les hôtels des démons. Tu parles là-bas, défends ton mariage. Tu parles là-bas, le terreur Satan. Tu parles là-bas, thème du séminaire, oh voilà, arrière devant Satan. Tu parles là-bas, on va invoquer le feu pour détruire l'esprit de stérilité dans ta vie. Démon de la pauvreté. Il n'y a pas de démon de pauvreté. Tu ne sors pas, tu es à la maison tous les jours. Mais c'est normal que la pauvreté t'envahisse. Où est le démon de la pauvreté? Je vous apprends bien, écoute-moi bien. Il est écrit, hein? Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Il ne sème ni ne maçonne. Mais regarde, les oiseaux en question qui ne sème ni ne maçonne, il sort le matin. Il part, et quand il revient, il revient avec quelque chose dans la bouche. Amen. Si l'oiseau ne sort pas, il va manger comment? Dieu les nourrit, c'est vrai, mais il sort le matin, il part. Et toi, tu veux que Dieu te bénisse. Sous les draps, encore c'est la stratège. Sous les draps. Tu dors, mon Dieu pour voilà. Mon Dieu, tu vas attendre 20 ans, 30 ans. Sortez, allez chercher le travail, Dieu pour voir. Dites Amen. Un amen fort. Oh ma fille, tes mains sont percées. J'ai vu les diables de Satan percer tes mains. Voilà pourquoi tu n'as pas d'argent. On va faire un travail de 40 jours. Oh là là, je vois tes mains percées. Mais tu as vu ça comment? Les mains percées, on a percé les mains comment? Tes mains sont percées, ma fille. Vous aimez ça? Et quand tu vas à la maison chez le prophète là où il est, les mains sont percées. Il va coudre les mains par les mains. C'est les bénis. Amen. Amen. Un amen encourageant. Un amen rassurant. L'homme est fidèle en abandonnant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu, quand il s'est rendu compte qu'ils ont péché, Dieu qui a appelé l'homme son ami, Dieu a rompu l'amitié. Dieu les a chassés comme aujourd'hui. Amen, hein? Sortez. Il a maudit la terre. Tu passes des temps difficiles aujourd'hui. Oh, c'est le grand-père, c'est la tante, c'est l'oncle. Non, c'est toi-même. Laissons nos oncles tranquilles parfois de temps. Alléluia. L'homme lui-même est à l'origine de ces problèmes. La Bible dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Quand tu passes des temps difficiles, cela prouve que Dieu t'aime beaucoup. Amen fort. Tu vis dans le péché et que tout va bien, il y a problème. Mais quand tu souffres là, parce que tu as péché, cela prouve que tu es enfant de Dieu et Dieu a un plan pour toi. Et nous allons parler maintenant de la rédemption. Dieu a élaboré le plan de la rédemption pour récupérer l'homme qui a péché. Quand ils ont péché, il a demandé à l'homme, pourquoi tu as fait cela? Il va dire la femme que tu m'as donnée. Et toi la femme, pourquoi tu as fait cela? C'est pas moi, c'est le serpent. C'est là que nous allons décortiquer le titre de la rédemption. Amen. Aussitôt qu'il est tombé, Dieu a révélé un plan rédempteur. Mais écoutez le problème. Quand Satan est tombé, Dieu a créé l'enfer pour le punir. La différence, quand toi tu as péché, Dieu a trouvé une solution pour toi, pour te délivrer, pour te donner la gloire. L'homme a péché, Dieu a un plan. L'homme a péché, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Dis à ton prochain, laissez-moi tranquille, mon Dieu a un plan pour moi. Alléluia.
Satan a clamé, c'est vrai. Mais Dieu les a chassés. En les chassant, il allait tuer un animal. Le sang a coulé. Il a pris la peau de l'animal. On ne peut pas tuer prendre la peau d'un animal sans le tuer. Dieu a versé le sang. Oh là là, c'est le commencement de la prophétie de la rédemption. Il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal. Il a revêtu l'homme. Il les a chassés. Il va dire au serpent, puisque tu as séduit mes enfants, oh là là, puisque tu as séduit, la postérité de la femme viendra. Il va te faire mal. Oh, la postérité de la femme, le Seigneur parlait du rédacteur, qui était le Seigneur Jésus, qui devait venir pour sauver l'homme, pour sauver la femme, le rédacteur, il viendra pour te répondre. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Alors, vous savez que la rédemption, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un se serait vendu, pour délivrer la personne qui s'est vendue lui-même, il faudrait un proche parent pour le délivrer. Pas un étranger. Lorsque quelqu'un se serait vendu, c'est pas son ami ou son copain. Mais on a dit, c'est le proche parent qui doit avoir la capacité et le pouvoir de délivrer un esclave. Or, lorsque l'homme est tombé, il faudrait qu'il y ait un proche parent de l'homme pour venir le chercher. Le proche parent de l'homme devait venir de la femme en question pour le faire séduire, pour l'acheter, pour le libérer, pour le sauver. Le proche parent de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le proche parent de l'homme, c'est Jésus. Le proche parent de l'homme, c'est le Seigneur du roi. Alléluia. La Bible dit dans Lévitique 25, c'est le proche parent seulement. Personne ne fut venu au ciel pour aller chercher Adam, pour aller chercher Ève. Amen. Vous savez ce que Jésus dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5? Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Je suis venu pour cela, pour faire ta volonté en Dieu, pour sauver mon frère. Jésus-Christ est notre Dieu, en même temps notre grand frère, parce que c'est lui le proche parent. Il s'est fait un corps. Il est venu dans un corps pour sauver l'homme. Lorsque l'homme est esprit, l'homme ne pécha point. Quand l'homme est devenu homme, lorsqu'il est devenu chair, on ne peut pas. Dieu ne pouvait pas les sauver en étant un esprit. Il a dit, là, je me fais un corps et je descends sur la terre afin de sauver l'homme qui n'a plus corps. Après l'avoir sauvé, je vais le ramener dans l'éternité. Jésus-Christ est-elle. Le proche parent est venu dans Jean chapitre 3 verset 17. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, ni pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ te cherche. Il te cherche. Tu es tombé, mais il vient avec un corps pour faire la volonté de Dieu, pour te sauver, pour te restaurer. Tu es malade, tu es mort, quelque chose est mort dans ton corps, mais le Seigneur, il vient avec son sang pour te restaurer, pour te réhabiliter, pour t'amener dans sa présence. Il n'est pas encore trop tard. Toi qui l'écoutes ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, il ne vient pas pour te condamner à cause de ton vol, à cause de ta prostitution, à cause de ta sorcellerie, à cause de ton état. Il vient pour te restaurer en versant son sang, le Rédempteur, le proche parent, tes bénédicteurs. Oh, la gloire de Dieu est de tes mains. Oh, le sang de l'agneau de Dieu.
les adorent, le Seigneur. Le monde t'a rejeté, mais ton Rédempteur ne dort pas. Il vient pour te sauver. Il vient pour te libérer. Un chant d'adoration. Prosterne-toi. Toi qui te mets debout. Toi qui fermes les yeux. Réalise l'amour de Dieu. Le Rédempteur. Yeshua HaMashiach. Il vient pour te racheter. Il vient pour te restaurer. Il vient pour te délivrer du péché.